André Poutman, quel est votre coup de cœur pour l'émission? Ah, je vous ai conseillé d'aller voir ce prodigieux bonhomme qui est un chercheur au CNRS. Et pour moi, je crois que c'est le meilleur poète que j'ai rencontré depuis longtemps. Je ne sais pas s'il écrit des poèmes, mais sa recherche et sa capacité de prendre des risques. Il prend des risques, il va dans des pays où personne n'a jamais vu un blanc. Et il revient et il aggrave ses plantes sur un livre. Patrick Blanc est chercheur au CNRS et spécialiste des sous-bois tropicaux. Ses nombreux voyages en Afrique, Amérique et Asie lui ont permis de rapporter des centaines d'espèces végétales. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de sa maison pour nous expliquer le procédé qu'il a mis au point et breveté il y a plus de 10 ans, le jardin vertical. Donc là, on est à l'intérieur de l'appartement, on n'est pas du tout en forêt. On est en fait face à une façon très simple de cultiver les plantes. On n'est pas encombré au sol, donc il n'y a pas de pots de fleurs. Elles sont mises verticalement comme un tableau, comme une tapisserie, on pourrait presque dire, mais en relief le long d'un mur. Donc en fait, le mur de l'appartement existe bien sûr, mais il est isolé par un coussin d'air qui fait 10 à 20 cm. Il y a une planche en plastique, et cette planche en plastique est également elle-même recouverte d'un feutre. Donc, en fait, grâce à ces microfibres, ça se passe exactement comme sur le terrain, des micro-algues, des petites mousses, les racines des plantes, bien évidemment, qui se développent dedans. Le système d'arrosage est tout simple, il y a un tuyau qui est percé en haut, ça coule 2 fois par jour pendant un quart d'heure, ça mouille ce feutre, les racines prélèvent ce dont elles ont besoin, l'eau et les sels minéraux, puisqu'en bas, on a donc un bac, dans le bac il y a un tout petit peu d'engrais, et puis il y a quelques poissons qui eux-mêmes libèrent bien sûr des sels minéraux, donc on a un petit système fermé qui fonctionne très bien, on peut s'absenter un mois sans aucun problème. Ce système donc vit de lui-même indépendamment. En collaboration avec des architectes, Patrick Blanc essaye d'intégrer son procédé dans une politique de la ville. Car véritable écosystème transposable à n'importe quelle échelle, les plantes vivent sur un mur à l'intérieur comme à l'extérieur. La démarche au départ était purement esthétique, même pas esthétique, c'était le goût des plantes, avoir d'autres solutions pour essayer de cultiver toutes ces plantes qui poussent dans la nature sur les rochers, comme on peut les voir dans les Alpes ou dans le Jura par exemple. Donc c'est l'idéal évidemment, quand on a des horribles façades d'immeubles même qui peuvent faire 20 ou 30 mètres de hauteur, c'est bien évident que les végétaliser ainsi c'est infiniment plus agréable. En plus, ça a un effet dépolluant, les racines qui pompent toutes les cochonneries de l'atmosphère, donc écologiquement en plus c'est extrêmement fiable comme solution.